Tu sais, lectrice, on me demande souvent ce que c'est en vérité que l'oppression du clergé, au sens de l'oppression du système contre celles qui s'expriment en leur nom propre, font montre de différence, etc. Eh bien, je vais dans ce chapitre t'en faire une sorte de démonstration scénarisée, une rhapsodie autour de Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48, ici dans la traduction de la NFC. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien moi, je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À celui qui te demande, donne, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de l'argent. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits tout comme votre Père, qui est au ciel, est parfait. Fin de citation. On a tout fait pourtant pour que tu te taises. On n'allait pas te fracasser la mâchoire comme on le faisait jadis avec les vampires ou les sorcières avant de les enterrer vivants, morts, vivants, qu'importe. On parle ici de châtiment et l'important est d'empêcher l'expression. Je n'ai rien dit pourtant. Rien dit d'autre que l'amour de Christ pour le monde entier. Rien fait que questionner une condamnation qui n'apparaît dans vos Bibles que depuis une certaine traduction. Rien dit qui peut être démontré comme absolument faux. Tu ne comprends vraiment rien, tu refuses obstinément, puisqu'on te dit de te taire et de ne pas déranger l'ordre établi, notre ordre établi. Veux-tu vraiment que sur place publique, comme à l'époque encore des sorcières, on en revient à te condamner pour hérésie, à proclamer encore que celui qui parle contre le système est du côté du mal, puisqu'au fond, même ces déclarations sont des questions, puisqu'elles remettent en question. Allez-vous aussi condamner celles qui s'expriment de l'extérieur? Les scientifiques, les chercheurs, les athées, les agnostiques, Ils ne sont pas de notre ressort, mais nous condamnerons quand même, et à grand bruit je veux, et ne crois surtout pas que tu fasses partie d'un groupe autre que le nôtre, non, tu es seul, et c'est contre toi personnellement que nous en avons. Ne pense pas chercher une oreille ailleurs, un soutien ailleurs, tu n'en es ni digne, ni légitime, ni capable, ni quoi que ce soit d'autre. Je ne vous écoute pas, j'irai, je dirai, Vaine lutte, tu es pathétique, et ne t'avise pas de mêler Dieu à tout ça ou d'imaginer penser que tu peux en comprendre, en saisir quoi que ce soit sans notre intermédiaire. Au fond, vous avez peur parce que la parole est créatrice, parce que par ma parole seule, je peux créer d'autres chemins de pensée chez d'autres, ouvrir éventuellement des consciences chez celles qui... Et arrête avec tes mots inventés, tes idées de genre, cela n'a aucune espèce d'importance. Pourtant, vous en faites une question cruciale. Mais nous t'avons dit non, nous te l'avons interdit, empêché à jamais quelle partie de « à jamais » ne comprends-tu pas? La partie où vous vous positionnez comme hors de l'humanité, comme supérieur au temps lui-même. On ne veut pas de prophète. C'est vous qui dites cela. Je n'oserais jamais me considérer ainsi. Je ne fais que parler de moi-même, de mon identité, de ma foi en un amour universel et inconditionnel. Que me reprochez-vous précisément, car parler est trop large, vous le savez. Pensez également. Il me faut, j'exige des explications plus précises si vous souhaitez que je me conforme. Mais pour l'instant, les études que j'ai faites pour vous donner raison m'ont entraîné à vous démasquer comme fiefés imposteurs. Quoi? Tu exiges des réponses, des précisions, tu te rebelles peut-être. Le problème, ce n'est pas toi en tant que tel, pas forcément. C'est que nous avons peur du potentiel. Vous avouez donc? Qui? Nous? Jamais, tu auras mal compris. Tu peux hurler contre nous autant que tu veux, tu ne comprends pas les limites. Quelles limites? Celle de la bienséance, celle de l'inclusion, celle de la dignité humaine, celle du respect, du consentement. Tais-toi, bon Dieu, tais-toi! Je reste convaincu que la matière, puisque vous voulez l'opposer à l'esprit, est simplement une autre manière de concevoir l'éternité et l'infini. Je crois que tout est reliable, que c'est même plus amusant ainsi. Et Babel, que fais-tu de Babel? Je me réjouis de ce que cela nous offre la possibilité de parler plus encore, de chercher plus encore à nous comprendre et de contempler plus avant la magnifique diversité de la glorieuse création.
Très bien, tu n'as rien compris. C'est un châtiment pour te forcer à l'humilité, à ne regarder que la poussière qui est ta seule semblable. Tu sens cette angoisse, cette détresse, cette tristesse qui monte en toi. On peut manipuler cela. Des siècles que nous avons acquis une expertise redoutable de la flagellation et de l'autoflagellation, car ne crois pas que nous ne nous brimions pas nous-mêmes, que nous n'ayons pas une passion malsaine pour nous faire taire aussi. Seulement l'institution des incarnés, seulement la pensée de pouvoir et de maintien d'un ordre établi de longue date. Qu'adviendrait-il si on bougeait 1 millimètre ? Mieux vaut ne pas le savoir. On peut très bien te persuader que c'est contre Dieu que tu te rebelles. C'est un peu notre marque de fabrique de le faire, d'ailleurs. Il nous suffit de t'interdire de prononcer le nom de Dieu, car dans ta bouche il serait blasphème. Vous ne pouvez pas m'interdire son nom. À lui, béni soit-il. Je prononce ma foi et j'établis son existence, auprès de moi, en tout point comme Descartes. En avez-vous aussi contre Descartes ? Si je déclare que je crois en Dieu, la haie créatrice omnipotente, vous faites quoi ? Te traiter de parjure, bien sûr, te renvoyer les propos haineux que nous te fabriquerons pour que toi aussi tu en sois réduit à la haine. Je ne vous hais pas, cela n'est pas permis. De plus, on vous fait bien plus de mal en faisant la charité, n'est-ce pas ? En faisant la charité de ne pas entrer dans votre jeu. C'est ça le truc, le vrai truc de Jésus. C'est un « va, je ne te hais point » avant l'heure. Au fond, les sorcières, je crois que j'ai compris ce qui vous faisait peur à l'époque, à votre soi-disant grande époque. Vous les avez dévisagées et dans leurs pupilles, vous avez vu le feu de l'Esprit Saint, et pas un autre. Alors depuis, vous vous acharnez à maltraiter les corps, parce qu'au fond, vous avez peur, c'est vrai, y compris de votre propre incarnation. À vouloir dominer le monde, vous voulez commencer par annihiler ce qui vous semble hors de maîtrise en vous-même. Intéressant, non ? Donc vous prospérez sur la peur. Pas très biblique. Mais personnellement, la peur, je l'ai abandonnée, puisqu'on me l'a répété 365 fois dans le livre saint, dont vous êtes finalement bien triste d'avoir autorisé la traduction, je me trompe. Qui es-tu pour t'obstiner ? Personne, précisément personne, et je ne compte pas de sitôt sortir de cette identité-là. Ce serait le risque de tomber dans vos travers. Personne, semblable parmi mes semblables. Mais vous qui avez posé les mains sur moi pour me détruire, vous qui m'avez fracassé le crâne, la bouche, la capacité de parole et d'expression qui m'avez réduit ou réduit au silence. Je refuse le mépris, la violence et la haine. Je vous refuse le luxe de m'apitoyer, de fuir, de vous ressembler. Au fond, j'aimerais tant, oh oui, j'aimerais tant vous offrir de changer, de vous réformer, de vous transformer, puisque c'est par Dieu que vous aussi vous existez et à lui que vous devez, que nous devons, toutes choses. Moi, je rêve, et peut-être que je me trompe, mais je cherche à incarner la liberté du feu de l'Esprit Saint. Incarner pleinement qui je suis, l'humain et le temple, l'homme et le verbe, et je voudrais brûler à la vue de tous, porter haut à la vue de tous, le visage de notre Sauveur et Maître, Christ ressuscité pour l'éternité. Et si elle s'est incarnée pour nous montrer le chemin et la vérité, c'est bien qu'il nous faut parler, car nous n'avons pas non plus tout dit de notre propre vérité, à tous. Et alors, peut-être, à force d'y tendre, peut-être arriverons-nous à incarner l'amour. En attendant, je prie pour vous, que vous m'en vouliez ou non, pour que vous compreniez en réformant vos cœurs à la lumière de Christ, ce qui ne fonctionne pas en vos lectures, en vos quêtes de domination, en votre pauvre conception du fruit et de l'héritage. C'est dans l'errance qu'on trouve la lumière et le chemin, non dans la certitude. Le Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi vous, parmi nous tous. Le Verbe s'est fait chair en nous tous, et elle est au milieu de nous, à chaque pas. Il faut décaler son regard pour le ressentir vraiment. C'est pour cela qu'on nous dit que cela n'advient que si l'on est 2 ou 3, car c'est dans le partage et la relation humaine qu'on se décale suffisamment de ses certitudes concernant les sens et la maîtrise de soi-même pour être surpris, pour ressentir l'esprit, là où il a toujours été, au centre de chacune de nous. Si je devais user de la force, ce serait pour vous faire considérer et éventuellement respecter et recevoir la bénédiction, l'huile versée par la prostituée au grand cœur, la lumière éclatante du tombeau ouvert. J'aimerais ouvrir pour l'éternité vos yeux à cette aveuglante lumière, qu'elle s'incarne en vos pupilles pour toujours, qu'elle se grave en vos cœurs et les réforme, que les barrières et les roches éclatent, que les miracles s'accomplissent. Je le dis puisque je le peux, je le crie à tous les vents, ceux de l'esprit. Je me redresse, j'ai trop longtemps laissé vos doutes s'insinuer. Vous vouliez me prendre la chemise du dire, prenez donc aussi mon manteau pour la route, prenez donc la pensée, la liberté qui me protège de l'hiver glacial de vos cœurs.